en route ou pas le Twitch? Je suis pas sûre. Ah non, 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 non. Et je l'ai bien mis en route. C'est juste que d'habitude il me met un truc. Oui. C'est pour nous réveiller. Alors. Tu pourrais jeter un œil si le Twitch il fonctionne. C'est bon. Ouais. J'avais pas de temps qui s'affichait, j'avais rien. J'ai la notice. Avant, je savais pas comment on mettait un casque et maintenant, je me rends compte que je mets tout le temps en l'heure. Mon fils, il nous écoute le matin. Quand on rentre le midi, on se rend compte que l'enregistrement de Canu, il l'a mis à fond. Et il l'a pas redescendu. Il Ouais, nous par écoute contre, le faut matin. qu'ils mettent le. Ils baissent le son après les. Ouais, je pense qu'il Sinon, pense pas. les voisins en profitent. Bon, ça va, elles sont pas casse-pieds, nos voisines. On a de la chance. C'est même elles qui viennent nous voir en lui demandant si on les dérange pas. Bonjour les gens. Et normalement, on est calé. Opérationnel. Opérationnel. Téléphone, vite, 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 trouvez Gérald. Oui, pas de soucis, je te dis quand ça commence. La dernière minute. On commence dans une minute. Bien sûr. Une minute. C'est bon, on est en live sur Twitch, on est en live sur en FM. J'ai plus qu'à brancher ta clé USB Léo et puis après on... Allez, c'est parti. Et voilà. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce son que j'ai dans les oreilles? Voilà. C'est fort, hein. C'est mieux. Ok. Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans Muteki, une heure de son japonais et nous sommes en liaison directe avec Tokyo. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que Tokyo nous entend? Amélie, est-ce que tu es là? Amélie, attention. Amélie, il faut que tu enlèves ton micro, effectivement, que tu enlèves le mute, voilà, de ton micro. Et ben voilà, c'est parti. Formidable, très bien, liaison avec Tokyo. Comment vas-tu, Amélie? D'accord, on prend ça en considération, il n'y a pas de souci. Et puis bah, tu es en belle compagnie, tu es en très bonne compagnie, puisque avec nous, eh bien, on a Kulona en invité. Bonjour, enchanté, Hazumemashite. Bonjour Kulona. Enchanté. Exactement, Kulona du Wakaki Bando en direct de Tokyo. Et on a commencé avec une chanson justement du Wakaki Band qui est l'une des plus célèbres, en tout cas pour nous en France, Senbon Zakura, la reprise du grand standard composé par Kuro Osapi pour Miku Hatsune, puisque c'était une composition du monde merveilleux de Vocaloid.
repris cette fois-ci, bah, du coup, vous l'aurez compris, en groupe de rock avec instruments traditionnels. Et c'est tout le principe, justement. Alors justement, on est là justement pour discuter du Wagaki Bando, des différents projets de Kulona. Kulona, vous êtes déjà venu en France. Quel souvenir vous avez de ce voyage avec le Wagaki Bando? C'était en 2014. Quel souvenir vous en gardez? Beaucoup de visites, alors beaucoup de tourisme, c'est ça? Mais en souterrain. Oui, en souterrain. Ok, d'accord, très bien. Vas-y. Oui, ouais, vas-y. Pas de souci. Oui. Là, oui. Ouais, effectivement. Ouais. Ah oui, très clairement. Un peu, ouais. Et puis alors qui est très dépeint dans beaucoup d'animés et de mangas aussi Bah, ouais. Très qui se passe à Paris. représenté. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, Ouais. comment dire, si tu veux mettre Paris dans un animé, tu mets la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. C'est un déclin. Voilà, Voir c'est les un deux, grand, si grand, tu grand. veux. Voir les deux. Voilà, exactement. C'est facile. Enfin, tu. Hmm. C'est à moi que tu. Exactement, ok. D'ailleurs, puisqu'on parle de visite et de tourisme, Kulona, vous êtes donc le percussionniste de Wagaki Bando, et vous avez, visiblement, vous êtes un de ceux qui a le plus voyagé à l'étranger dans le groupe, au sein du groupe en tout cas. Vous êtes un de ceux qui a le plus voyagé à l'étranger. C'est quoi votre destination, en tout cas, pas préférée, mais celle qui vous a le plus marqué? Hmm. Hmm. Mm. Ah bah, d'accord. Ça marque. D'accord, ok, très bien. On va continuer cette interview effectivement en parlant un peu plus du Wagaki Bando, mais quand même comment dire, une question par rapport au concept même du groupe. Wagaki, ce sont les instruments traditionnels japonais. Donc Wagaki Bando, bah, c'est le groupe des instruments traditionnels japonais. Mais vous auriez pu choisir n'importe quel autre nom de groupe. Pourquoi vous avez choisi un nom comme ça, très très simple, alors très très simple et très efficace? Et pourquoi vous êtes resté sur ce nom et vous n'en avez pas inventé un autre?
Nico Nico Douga. Ouais. Oula. Oui. Hmm. Oui, oui, tout à fait. Exactement, exactement facile et compréhensible pour tout le monde, mais c'est par rapport à Nico Nico Douga. Ouais, voilà. Et justement, qu'est-ce que vous en gardez de cette époque de Nico Nico Douga, puisque c'était un site où on pouvait voir en direct les réactions des gens, Les spectateurs. les réactions des spectateurs, oui, tout simplement, ça apparaissait à l'écran, avec notamment 888, c'était pati 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 pati. Voilà, quel souvenir vous avez de cette époque-là, justement, de Nico Nico Douga et des festivals aussi, Nico Nico Choukai, etc. Ok, d'accord, il y a vraiment une communauté qui s'est créée grâce à ça, non seulement chez les fans, mais aussi chez les artistes. Alors, ok, d'accord. Eh ben, on va enchaîner ensuite, faire d'autres questions, bien sûr, par rapport au Wagaki Bando et à la carrière également de Kulona, mais on va faire une petite respiration musicale avec. Alors, moi je propose de passer, alors, dans un petit instant, une chanson qui a été composée par Kulona, mais avant ça, du coup, on va enchaîner sur ta devinette musicale, Alors, Léo. pour toi, en tout cas, ça commence par la lettre M. Mais tu as M. peut-être deviné. Tu as peut-être deviné. Oui. Et Non, mais en fait un peu quand mais même. un peu quand même. Oui, mais non. Du coup, on va proposer une devinette. Alors oui, là, on vous réexplique le principe évidemment. Pour toi, pour ceux qui nous écoutent également, c'est un générique des années 80 de dessin animé On d'animé. va atteindre 90. Qui sont passés. Des en années France. 80-90 qui sont passés en France, mais c'est la version originale japonaise. Japonaise. Mm. Et nous, faut qu'on retrouve le titre de ce qu'on a connu. C'est ça. Bah, moi je triche parce que je vois le. Eh ben voilà, oui, ça serait oui, intéressant. lui, ça, s'il justement. connaît, oui, effectivement. C'est pas facile quand même. Et si toi derrière tu retrouves le titre en français. C'est Hmm. C'est une sorte de Anisson blind test d'une certaine façon. un peu chaud. C'est comme ça que je l'appelle quand je fais le résumé de l'émission en anglais. Voilà. C'est ça. Bon, celui-là, il est pas facile. Donc, voilà. Ah. Il est pas facile. Allez, on commence avec ça et ensuite on enchaîne sur une chanson du Wagaki Bando mais qui a été composée par notre invité du jour, Kulona. Vous êtes sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler.
plaît. Vous pouvez nous retrouver sur moteki-radio.fr sur internet. Et en live tout de suite sur Twitch. Et c'est parti pour la petite devinette. C'est le générique, je le dis bien, je le rappelle, en japonais. Flo et les Robinson suisses. Ça pourrait. C'est super dur pour ceux qui n'ont pas vu la série en français. Elle ira trop mal en plus avec la chanson d'après. Mais tu vois, Ça me dit- même moi j'ai quand même du Non, mal. mais tu effectivement, il y a le nom du perso dedans. Alors, Qui est le même en français, donc t'as de la je vais chance. voir si je l'ai en stock. Oui, oui, après, il faut plus savoir en stock. Sailly. Alors, on va regarder aussi Twitch pour savoir s'il y a des gens qui ont peut-être répondu. Non, Non. pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de. Ils ont un décalage, donc ils n'ont peut-être pas encore. Putain, ça me parle. Non, c'est bon, c'est la version. C'est pas. Non, c'est pas les Oscars. Non. Ça me paraît très bizarre, mais bon. Ah bah je sais ce que je vais mettre comme jingle. Hop. Après, il est assez court, hein. 2030, je crois. Ouais, mais ça me va. Ça me permet de m'organiser. Ah, proposition, je sais pas qui c'est. La chanteuse dont le nom sans. Je vois rien de là où je suis. Ouais, c'est clair. La chanteuse donne le nom sans arrêt. Oui. C'est pas trop dur, Oui, mais le DA est hyper obscur en France. ouais, c'est super. C'est Japanettise, je sais pas. Ouais, c'est Laurent. C'est Laurent. Coucou. Oui, il dit le nom tout le temps. Après, il faut connaître le nom en français. Faux. Mais moi, le nom me parle, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Tu vois, c'est. Bah ouais, elle le dit même carrément complètement en fait. Le... ハロー everyone, this is Sugizo. You will listen Sally? to just Muteki. Oui, Mais... et donc, Sally. Enfin, j'ai senti que aux je l'ai couleurs, j'ai plein de petites qui se chevauchent, mais. Ça, c'est Sally, son mais, répertoire. Ça, c'est bon. Ça me parle vaguement, mais. Et Mais. générique. Voilà, je l'ai pas, tu vois, je l'ai même Tu l'as pas On l'a pas pas. Ça veut dire que c'est quelque chose que j'écoute pas. Oui, c'est vrai. Bah quoi, ça en réduit vachement en fait. Quelque chose que j'écoute pas. Je vais aller le chercher sur le site consacré. Quelque chose que j'écoute pas. C'est ça. Ouais, mais oh là là, d'accord, je vois ce que c'est, mais alors faut vraiment. Celui-là était dur, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. De toute façon, quand tu vas me passer le générique en français, je me dis ah oui. Mais là. Ah, même en français, c'était pas évident. Ah ouais. C'est un anime que je connaissais parce qu'il est passé sur. Je crois qu'il est passé sur la 5. Ouais, il est passé sur la 5. Mais. Mais la galère quoi. C'est pas évident. Ah, c'est Club d'eau? Je sais pas sûr que c'était. C'est le club d'eau, putain, elle m'a ramené tellement. Vous auriez pu restreindre les gars là. Je reprends le fil de ce que j'étais en train de faire. Parce que Que j'écoutais ça au club je d'eau. décalé les génériques pour après, mais.
Sally, la petite. Il m'a donné mot à mot, tu sais. Ouais, donc c'est Sally, la petite sorcière. Maru Sky Sally. Mais c'était vraiment 89, ouais, 88, 89. Une des rares séries qu'on a vu quasiment en direct. Avec 2 ans d'écart à peine, même pas. Bah écoute, j'écouterai le générique en français parce que là, ça me parle pas. T'es pas sûr pour les Candy, parce que c'est les chansons avec que des Candy. Et oui. Ah. Et oui, non mais le nom de la chanson là qui passe. Allez, on reprend dans 30 secondes. Merde, je sais plus où j'ai mis mon casque. Il est là. Allez. Bon. Juste à l'instant, une chanson du Wakaki Bando composée par notre invité du jour. Il s'agit de Kulona. La chanson n'est que en kanji, donc j'essaye de traduire un peu comme je peux. Et à ce qu'on m'en a proposé, je crois que ça se prononce Kishikaisei. Est-ce que c'est le nom de la chanson? Est-ce que c'est le nom correct de la prononciation des kanji, Amélie? Le Wi-Fi s'est déconnecté. Ah ben, c'est marrant parce que je t'entends de plus loin, mais je t'entends mieux. C'est bizarre. Tu m'entends ou pas à l'heure du coup? Ah bah écoute, pas de souci. Donc je disais la chanson, comme le nom de la chanson est uniquement en kanji, j'ai eu un peu quelques difficultés à le traduire, mais je crois que ça se prononce Kishikaisei. Est-ce que c'est ça? Renaissance. Exactement, voilà. Chanson donc composée par Kulona. D'ailleurs, avant d'enchaîner justement sur la réponse à la devinette, une question par rapport à la manière dont vous composez dans le groupe. Parce que vous avez composé cette chanson, mais est-ce que vous avez, si j'ose dire, est-ce que vous avez débarqué avec toute la chanson au complet, ou est-ce que vous avez débarqué face au groupe en disant j'ai une idée de chanson et on va la travailler ensemble? Voilà. Est-ce qu'il avait déjà le plan de la chanson en entier, ou est-ce qu'il n'y avait que l'idée générale et ils ont complété ensuite peut-être en jam session? Ah, les Olympiades de Rio, oui, tout à fait. Ouais. Hmm, d'accord. Hmm, d'accord, voilà. Et donc du coup, c'est une chanson qui a servi à un programme télé. Et alors la question qui vient ensuite, je pense, c'est que vous avez composé des génériques. Alors là, c'est un générique pour une émission de télé. Mais vous avez aussi composé des génériques pour des dessins animés et pour des dramas.
Comment ça se passe? Est-ce que les producteurs viennent vous voir ou est-ce que vous allez proposer une chanson aux producteurs? Comment ça se passe? T'inquiète pas, courage. Oui. Ouais. Donc il y a autant de propositions qu'il y a de membres dans le groupe en fait. Ok. Ouais. Bah, vous avez de quoi composer plusieurs albums, c'est fou. Et du coup, quand ils font ça, ils font chacun leur morceau dans leur coin, ils envoient, les autres ne savent pas ce qu'ils ont fait, ou est-ce qu'entre eux ils se disent bah tiens écoute ce que j'ai fait, donne-moi ton avis, ou c'est vraiment un truc que chaque membre du groupe garde et qu'à la fin bah, c'est un peu la surprise pour le retour de savoir qui sera sélectionné entre guillemets. Ils font ça dans leur coin, d'accord, oui, Voilà. effectivement. Ouais.
Ok. Voilà. Et puisqu'on parlait de dessin animé, bah justement, on avait la devinette de Léo juste avant cette chanson, Kishikaisei. Et la devinette de Léo, c'était, eh bien, Hmm. vas-y Léo, Ah bon, annonce, parce que j'ai pas entendu. annonce-nous la réponse au Alors, blind test. C'était ta. Donne Devine. son avis. Ah, Colonna, est-ce que tu as trouvé? Il l'a. Vas-y. Yeah. Oui. So, desio. Son reste. Comme on dit, Exactement. ping-pong. 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 Oui, alors du coup, c'est bien. En japonais, ça s'appelle Maho Tsukai Sali. Alors 2, pour le coup. Alors, oui. Puisque c'est la version française qui a été diffusée ici. La version française. La version qui a été diffusée en français, C'est la la deuxième série. Voilà. Qui est en fait un remake, je crois, de la première. Et donc, le titre, c'est exactement la même chose. Et c'est Maho Tsukai Sali. Chanté par Arakawa Hiroko. C'est l'opening, tout simplement, il n'y en a qu'un. Et c'est un animé, alors effectivement pas très connu. Alors moi, je n'étais pas sûr que c'était sur la 5, mais tu me dis que c'est sur TF1. Bah, je vois sur Planète Jeunesse que c'est sur TF1. D'accord. Donc après, Donc en français, ça s'appelle Sally la petite sorcière. Alors ce qui est à peu près une traduction à peu près littérale. globalement, ouais, Ouais, c'est ça. Bon, envoyez le générique parce que vraiment je vois pas moi. Et si on l'a en français, alors ce serait mieux. Mais alors c'est pas évident parce que c'est Alors. une chanson, je dirais assez rigolote. Je l'ai, le générique. Ah, On écoute un extrait Oui, du extrait. générique français. 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 Alors attention, j'essaie de le caler un peu comme Ouais, je peux. vas-y, vas-y. Et on va pouvoir C'est assez rare. en écouter un morceau. Oh oui. Pardon. Allez, on baisse le son par rapport à ça, effectivement. Mais voilà, petit extrait, effectivement, de ce générique de Sally la petite sorcière, mais la version donc française. Il n'est pas passé, enfin, c'est un animé qui passait probablement aux heures de non-écoute parce que le générique me parle. Le générique me parle, effectivement, je le connais, même si on l'a pas. Mais j'avoue que je serais incapable de te dire si Sally a les cheveux longs, courts, si elle est brune, rousse. Elle a les cheveux courts. Elle fait un peu rétro puisque très comme c'est un vieux remake d'un vieux animé. Et donc c'est une petite fille effectivement qui a les cheveux courts, alors, qui vire entre la brune et le rouge, enfin, brune et rouge, cheveux rouges bruns. Ça dépend du C'est un animé très mignon quoi, c'est un animé très mignon avec des aventures d'une petite sorcière, ce qui a un peu je pense fait écho à Kiki la petite sorcière aussi oui. un peu derrière. Donc voilà. Mais c'est un animé en France qui était pas très connu parce qu'il est passé au milieu des mastodontes. Alors si en plus c'est passé sur TF1, c'est passé au milieu des gros shonen comme Dragon Ball, mais clairement. Senseiya, tout ça quoi. Donc c'est Exactement. compliqué de faire sa place. Donc Sally s'est fait bouffer quoi. Oh, Bon. l'image quoi. Voilà. Bon, du coup, on va enchaîner sur une petite pause musicale à nouveau. Et ce coup-ci, j'aimerais pouvoir proposer, alors déjà proposer cette nouvelle chanson que vous m'avez, alors c'est vous qui nous l'avez proposée. Kulona, donc, vous nous avez envoyé cette chanson qui s'appelle, alors je crois qu'en japonais c'est Sorawa Tsunagateiru. Sorawa Tsunagateiru. C'est bien, c'est comme ça que ça se prononce, la chanson, donc, du coup, que vous nous avez envoyée. Ok. Et donc c'est quoi? Alors c'est une nouvelle chanson d'un album à venir. Comment, voilà, quelle est l'identité de cette chanson du coup? Eh ben c'est parti alors. Eh ben, on va pouvoir avoir ce plaisir, ce privilège et cet honneur effectivement de pouvoir passer cette chanson avant tout le monde. Merci beaucoup pour le privilège. Et donc c'est parti alors. On va découvrir ensemble donc cette nouvelle chanson d'un album qui va sortir cette année, je pense. « 24 mars, d'accord, ok.
Ça marche. 24 mars, ouais. C'est noté. Eh ben écoutez, on prend rendez-vous. Bah, c'est dans Ah ouais, une donc, semaine après. C'est ça, hein, Ouais, c'est c'est pas une vrai. semaine. Hein. C'est dans à peine une C'est semaine. vrai, c'est ça. Allez, c'est parti. Solawa Tsunagateiru. Et c'est donc sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h et on découvre ensemble. Cool. Bonne exclu. Ah ouais. Ok. Non, j'ai mon épaule qui vient de craquer, Ah, ça soulage. ça fait un bien fou, tu t'imagines pas? C'est clair. Je crois qu'on va reprendre l'antenne après parce que je ne vois pas avec quoi je peux enchaîner. Et on va Ah bah, pas beaucoup de temps. j'ai Donc, pas de Demon Slayer, ça aurait pu on va marcher, reprendre mais j'ai pas de Demon Slayer. derrière. Tu voudras que je parle des conventions vite fait? On va passer quelques news vite fait. Ouais. Et puis après, bah, on a encore. Moi j'ai encore plein de questions en fait. Bah, je fais pas les confs sinon. Hein. Hein Si t'as des questions, je fais pas les confs. Hein. Ouais. Moi j'ai 3 news. J'ai encore pas mal de questions. Moi j'ai 3 news. Hein. Allez vite. Ouais, t'as 3 news. Bon, bah alors, on fait les news à Léo et pas les miennes. Pour info, je serai pas là la semaine prochaine parce que je garde les enfants. Ah, viens avec les enfants. Tu Non, c'est compliqué à 9h du matin. Non, C'est ça, parti. non, ça, non, ça- Allez les enfants, on va à ça la va pas être radio. possible. Hein. Il nous raconte quoi, tonton? Papa, ça va pas bien se passer si je l'ai fait. Ils sont sortis dans la rue, tes enfants. Non, alors à la limite, non, ils seraient plutôt sages, mais ils vont pas être, non, ils vont pas être de bonne humeur le matin. Ah, le café, le croissant, non? Oui, le café à l'orage, oui. Le Tiens, une Red Bull. petit peu de café. Tiens, une Red Bull. Parce Ah non, que, bon, quitte à prendre un excitant, allons-y, quoi. ah non, frangin, je te les ramène, ils sont un peu turbulents aujourd'hui. Ouais, ils sont un peu. Oh là là, ils couraient partout, hein. Je sais pas ce que tu leur donnes le soir, mais Ouais, je sais pas ce que tu calmer, fais hein. comme régime, mais franchement. Quoi, ils sont d'habitude très calmes. Oh, mais je te promets, c'était bizarre. Parce qu'ils sont contents d'être avec tonton. Ouais, c'est surtout, ils sont super excités. Je sais pas si on peut dire. Ouais, ils sont super excités. Ceci est beaucoup plus. Enfin, c'est un morceau qui est beaucoup plus trash. Ouais, Exactement. beaucoup plus calme aussi, je trouve. Enfin, par rapport à l'autre qui est plus énergique. En reprenant une seconde. C'est presque reposant. Moi j'aime bien. Ça détend. C'est les percussions. Allez. Là, je suis sûre que je suis détendue. Jusqu'à la dernière seconde. Ouais, Solawa je me serais fait Tsunagateiru. Voilà, exactement, je l'ai Mm. écouté juste avant l'émission, histoire de justement de ne pas faire de bêtises Ah, et moi, de je reprendre l'antenne avant la fin. Non, non. Ah, Voilà. moi je me serais fait avoir direct. Ah, Mais alors, complètement. Mais toujours, complètement. toujours vérifier avant de diffuser. C'est toujours été mon stress de diffusion de prestations scéniques de cosplay, c'est de l'arrêter trop tôt. Juste à l'instant, donc, Wagaki Bando avec cette chanson qui est beaucoup plus, aux accents beaucoup plus traditionnels. Est-ce que Colonna peut nous expliquer un petit peu la démarche de composition, en tout cas comment dire, l'inspiration qu'il a eue pour cette chanson?
donc ce nouveau, voilà, c'est une chanson qu'on pourra écouter donc le 24 mars prochain au concert, au release live du côté de Lopongi. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Donc l'album... Ah oui, allez-y. On peut aussi prendre effectivement ces billets pour aller au concert, effectivement. Lopongi Shi Laps pour le nom de la salle. Oui, alors oui, exactement. C'est des. Alors on peut effectivement assister au concert en live directement dans la salle, mais on peut aussi regarder comme un pay-per-view, eh bien le live depuis chez soi, depuis son ordinateur. C'est vrai que c'est possible ça. Alors donc, avec un nouveau concept, donc un nouvel album, est-ce que je le prononce bien? C'est Andon Onkyo, est-ce que c'est bien ça? Donc c'est ça le nom, donc le nom de ce nouveau concept, de ce nouvel album. Oh, merci beaucoup. Exactement. Donc voilà, donc nouveau projet, nouvel album en tout cas, nouveau concept. C'est pas tout à fait exactement un album comme les autres, puisque si je comprends bien, vous serez 4 sur scène, c'est ça? Voilà. Et là donc du coup alors on était sur un morceau qui était beaucoup plus traditionnel. Avec Wagaki Bando, vous avez joué beaucoup de reprises, notamment rock, pas que rock aussi, je pense à Synchronicity qui est un petit peu plus blues, funky. Vous avez avant ça, vous étiez même membre donc du groupe Kulo Kaasu, et c'était un groupe de visual kei. Donc vous avez exploré beaucoup de genres musicaux différents. Qu'est-ce que vous en retenez comme expérience justement? Wadai, exactement. Wadaiko qui est le tambour traditionnel japonais, hein, on précise. Ce fameux tambour assez important, assez imposant. Et, Ouais. et après, si je ne me trompe pas, hein, c'est très physique de jouer. Ah, mais si je ne me trompe pas, si le peu que j'en ai vu, c'est très sympa de voir quelqu'un en jouer, mais a priori, c'est très physique de jouer de cet instrument.
tout avec tout le corps, si, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Et Ouais. du coup, je suis désolée, André, Vas-y, j'ai une autre question. Comment il en est venu, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, comment il en est venu à choisir cet instrument et comment il a fait pour ça? Parce que je suppose qu'avant d'arriver au niveau où il en est, il a dû s'entraîner un certain temps. Est-ce qu'il avait, je sais pas moi, un rythme de s'exercer en se disant bah, je vais commencer par ça et après je vais évoluer, ou est-ce Alors, qu'il s'entraînait la question serait quel serait son rythme de vie pour s'entraîner, c'est ça? c'est ça, et puis Ok. comment il l'a. Les deux, mon commandant. Voilà, les deux. Ok, d'accord. Mais je crois Les qu'il a deux, commencé ouais. très jeune, il me semble, ouais. Ouais. Hmm. Ok. Oui. Oui, voilà. Ouais. L'entraînement Pour physique. l'entraînement Voilà. auquel il s'instreint, quoi. Hmm. Ok. Ok. D'accord. D'accord, voilà. J'ai quand même une question, puisque vous êtes à la base un musicien aussi qui a fait beaucoup de visual kei. Est-ce que, quelle réflexion vous avez, enfin, comment dire, quel avis vous avez sur l'évolution du visual kei? Parce qu'il y a quand même moins de groupes qu'avant, mais ça existe quand même toujours. Et comment vous voyez l'évolution du visual kei? Ok. Mm, mm, Ok, très bien. Il nous reste quasiment plus de temps malheureusement, et on va, juste avant de se quitter, je pense qu'on va annoncer quelques petites news. Je vais faire Léo. très très Et puis vite. après, on va rappeler justement le site C'est ça. sur lequel voir justement De le trouver live, la- tout simplement. le live. Voilà, allons-y. Juste, je pense que vous êtes tous au courant, mais Le Garçon et le Héron, film de Hayao Miyazaki, a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Oui. Vous êtes tous au courant. Ce qui est quand même un petit événement, quand même. Ouais, moi je comprends pas. Devant Across the Spider-Verse. Exactement. Donc, bon, je pense que c'est surtout une reconnaissance De sa carrière. Ouais,
de Maître Miyazaki, c'est potentiellement pas son meilleur, mais C'est le Star Ouais. d'honneur. c'est peut-être, voilà, c'est ça. Ça fait, Ouais, je ils pense, auraient un pu- peu Oscar d'honneur. Perso, ils auraient pu en choisir un autre pour le roman. Oui, oui. C'est pas... Enfin, j'adore hein, Miyazaki, hein, mais celui-là, c'est... Du coup, ensuite, plusieurs annonces de sortie de printemps. Donc, première vidéo promotionnelle de la saison 4 de Demon Slayer qui va arriver. My Hero Academia saison 7 va également arriver lors de ce printemps. Et autre chose, c'est le film de Spy Family va arriver également aux alentours du, je crois que c'est du 24 avril, mais en tout cas le mois prochain, ou 17 avril, je sais pas lequel des deux. Et enfin, grosse annonce d'un manga qui cartonne en ce moment, c'est Dan Da Dan, qui aura son adaptation animée, non pas ce printemps, mais cet automne, donc plutôt au mois d'octobre 2024. Tout le monde l'attend, c'est une folie en ce moment autour de cet animé. Et enfin, dernière chose, New Sport. Un truc à quand même noter, c'est qu'en Super Formula, donc c'est la Formule 1 japonaise, on va dire ça comme ça, C'est ça. c'est la plus haute course de monoplace au Japon. Il y a une femme qui, Ah, bah voilà. qui concourt, je dis Qui comme ça, concourt, oui, qui court. qui court pardon, dans la Super Formula, c'est Juju Noda, première femme japonaise à avoir jamais compétité dans ce niveau, sachant qu'il y a également notre français Théo Pourchère qui est là-bas. Comme ça. Voilà. Je pense que même dans le monde, je pense pas qu'elle soit énormément de Ouais, femmes. il y a eu dans des niveaux de premier niveau, mais jamais, enfin de plus haut niveau, mais pas au Japon. Gambate, ouais. Exactement. Du coup, merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Colonna pour ce temps ensemble justement à répondre à nos questions. On rappelle Do itashimashite. Et on rappelle évidemment les contacts Colonna à suivre sur Instagram, sur X, Twitter évidemment, à retrouver également bien entendu au sein du Wagaki Bando, mais aussi donc ce concert qui aura lieu le 24 mars et qu'on pourra visionner moyennant petit billet d'entrée sur le site c-laps.jp. Et après vous retrouverez donc cette nuit, donc Night Zangetsu, et parmi les différents événements donc du C-Laps, qui est la salle de concert qui se passe à Roppongi. Release live donc de ce nouvel album qui s'appelle Andon Onkyo, à découvrir donc en live, même aussi depuis la France. C'est plutôt sympa ça pour le coup. C'est sympa. On espère vous revoir très bientôt en France du coup. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci encore. On va se quitter avec la contribution d'un collaborateur irrégulier mais très fidèle. Il s'agit de Jin Desuo, qui bien entendu a retrouvé aussi sur Twitch lui, et qui nous a envoyé une contribution à distance. Et donc on va se quitter avec ça. C'est un groupe que tout le monde connaît, surtout maintenant que vous êtes fan de... le monde entier est devenu fan de City Pop. C'est Cassiopeia, avec la chanson Dazzling, chanson de 1984. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Jamatane Limuteki. C'est bon. Hola. ¿Cómo está? Ça va et toi? Tout va toujours très mal, bien entendu. C'est ça qui est beau. Une nouvelle console de mixage, non? Ah non, c'est la même. Ah non, ils ont changé les Toujours la bonnets bonne des vieille micros. console. Non, je voulais changer les câbles, mais j'ai accumulé pas mal de câbles. C'est là, il marche, c'est là, il marche. Moi, je sais plus lesquels il a absolument. Enfin, le bon, c'est là. Au revoir les amis. Il fait coucou quand même. Quand même. T'as raison. On doit voir Pascal tout à l'heure. Ah oui, bah pour le festival. Oui, on a fait déjà un festival Festival de cinéma ibérique et latino-américain. Vous n'avez pas pensé jamais à programmer un festival de
film japonais. Ah, bah, Dans ça plein. existait il y a très longtemps. Mais à Ah. Lyon, Ça a existé il y a très longtemps. bon, qu'est-ce que vous attendez là? Et c'était fait par Wow. ceux qui ont ensuite fait Japan Live là-dessus. Tu sais qu'avant, nous, dans mon travail, on projetait 16 mm. Ah, Des films ouais. japonais. Après, Ouais, Tu 16 te rappelles millimètres. des petits messieurs japonais qui étaient pros? Et ben, tu sais qu'il est décédé il y a 2 semaines. Eh ouais, c'était Yamaguchi. Yamaguchi. Yamaguchi, là, il est décédé il y a 2 semaines. Il n'a pas ouais. pu rentrer au Japon parce que son rêve était rentré, quoi. Je me rappelle. Il a Ah jamais- ouais Ah bon, son rêve était de rentrer au Ouais, Japon? ouais, ouais. Je me rappelle d'avoir parlé avec lui. En plus, il habitait dans lotissement, il y avait le conseil de copains à moi. Ah ouais? Ça s'appelait Koichi Yamaguchi, ouais, c'est ça. Et tu sais qu'à l'époque, il y avait des gens du consulat, la secrétaire du consulat qui était très belle, entre parenthèses. Elle venait au CPE, parce que nous, on a un grand film de plus de 400 places. Oui. Et il projetait depuis la régie, et on Les mettait films. l'appareil 16 mm Ah, ça devait être génial. Oh, à l'ancienne, quoi. à l'ancienne, mais c'était C'est magnifique. fou, ça. Ok. Putain. Parce qu'à Santiago, il y avait un cinéma spécialisé. J'ai vu la bataille de Port Arthur, les Godzilla, mais les anciens, tu vois pas les. Vieux Bah, Godzilla. ouais, sur du 16 mm quoi. Donc ça devait être sympa. Bon, vous avez toujours. Je rajoute une bouteille de saké tous les années, mais bon, il n'y a rien là qui se passe ici. Hein. Ah, il y a ouais. des festivals au cinéma, il y a des trucs qui se font par les Si, associations. un festival. Il y a beaucoup d'associations. On a Si, eu il y a pas mal, à hein. Saint-Priest qui Franchement, fait un ouais. festival d'animation. C'est juste c'est petit. tous C'est les juste ans. que c'est petit. Non, mais je disais des films japonais avec les consulats, un truc comme ça. Non, ça c'est Non, quand même ça moins. par contre, Alors, ça je se l'ai fait fait une plus. fois. Je l'ai fait une fois. C'est en beaucoup fait. des associations. J'étais invité à ça. C'était une séance pour un film sur la filature de soie de Tomioka. Tomioka. Parce que j'ai récupéré un bouquin de cinéma japonais, en français, avec ça. Un bouquin, il y avait des photos. Il y a même eu un truc, un chez japonais, quoi. Ça, c'est super intéressant, ça. Bon, c'est Pascal qui doit arriver, mais il est en retard. Salut. Bon, là c'est nous. Salut. 30 secondes, Salut. allez, vas-y. C'est Je là. te laisse.